Notre chronique écho de ce mardi avec Pascal Rabillet de la tribune Objectif Aquitaine. Pascal, on s'intéresse ce midi à un petit robot qui n'a pas fini de grandir. Oui, a priori, en tout cas, vous êtes encore très jeune pour y penser, mais imaginez sur vos vieux jours ou si vous étiez diminué, un petit robot à la tête plutôt sympa qui vous assiste au quotidien, qui vous dit quand prendre des médicaments, qui vous dit quand faire de l'exercice physique éventuellement, qui vous donne même quelques conseils, qui vous dit aussi quand faire des exercices de mémoire, et puis qui vous surveille, qui surveille vos constantes vitales quand vous dormez, Voir en des fait, qui éventuellement même vous met en relation par téléphone ou par vidéotransmission avec un médecin. Alors, ce petit robot, on le voit là sur ces quelques images, ça veut dire que c'est la réalité désormais. C'est pas de la science-fiction en effet. Il existe vraiment, il s'appelle Kompai. Kompai 2, ça c'est même sa deuxième version. Kompai 2, ça veut dire compagnon en basque, même si je ne parle pas très bien le basque. Il a été mis au point par une société de Bidar, basée à Bidar, Robosoft. Il fait 1m40 pour 40 kg, physiquement il est plus affûté que moi, faut être honnête aussi. Il a déjà 1000 jours de tests à son compteur, ça veut dire qu'il a fait déjà ses preuves. Et puis la production industrielle de Kompai est déjà programmée, ça sera pour 2016. Et l'objectif de Robosoft, c'est d'en produire 10 000 Kompai par an. Il va avoir plein de petits frères. Et il sera bientôt doté de nouveaux outils, dont des bras, ce qui va permettre de lui donner des outils supplémentaires. Il sera vendu aux alentours de 5 000 €. C'est le prix d'un lit médicalisé. Potentiellement, ce garde-malade a de beaux jours devant lui parce qu'en fait, le marché est évalué par les spécialistes à 200 000 unités par an. Quand même, rien qu'en France. Ce qui est quand même considérable. Intéressons-nous maintenant au plan de sauvetage du vin de Bordeaux, qui semble plutôt bien marcher et qui a pour nom Bordeaux demain. Bordeaux demain, oui. Ce plan semble faire mouche. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, il est encore un petit peu tôt, mais il faut se souvenir, alors qu'on vient de ramasser une vendange qui est extraordinaire, qui promet vraiment, il faut se rappeler qu'il y a encore 5 ans, rien n'allait trop dans les rangs de vignes, les cours du vin étaient au plus bas, environ 900 € le tonneau pour le Bordeaux, un Bordeaux supérieur. La qualité n'était pas toujours au rendez-vous, et puis les ventes à l'export, elles ne chutaient pas forcément, mais en tout cas, elles stagnaient, c'était plutôt flat. La réponse à cette crise, en 2010, le CIVB a mis en place donc ce plan que vous évoquiez, le plan Bordeaux demain. L'objectif, c'était de monter en gamme, réduire un petit peu les volumes et puis contrôler les prix de vente, qui était un vrai problème. Les moyens, c'était la prime à l'arrachage notamment, un meilleur fléchage des aides européennes, un soutien des investissements dans les chais et puis une montée en gamme de la production, tout simplement. Alors 5 ans plus tard, justement, où en est-on ? Le résultat, il est pas mal, parce que les stocks sont bas. Les cours du tonneau sont à peu près à 1 200 €. Ça fait maintenant 2 ans, on rentre même dans la 3e année de ces cours à 1 200 €. Les volumes écoulés en grande distribution baissent, c'est vrai, mais le chiffre d'affaires reste stable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le plan Bordeaux demain, qui tablait sur une montée en gamme en fait, et une meilleure valorisation des Bordeaux, il a l'air de bien fonctionner. Ça ne veut pas dire pour autant que le vin ne connaît pas la crise. Le pari est gagné, mais en tout cas, c'est plus compliqué que ça. Il est trop tôt pour parler vraiment de triomphe, mais ces résultats vont se traduire sans doute dans les comptes d'exploitation dans les mois qui viennent et dans l'année qui vient. Franchement, par les temps qui courent, un plan stratégique économique qui fonctionne, ça fait du bien quand même. Effectivement, et on en reparlera bien sûr. Merci Pascal, et dans un mois pour une nouvelle chronique.